La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1 et au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La Bible est vraie et Dieu est vrai. Et parfois, on se retrouve dans une telle situation qui perdure et qui dure. On se retrouve dans une situation qui est négative, qui est opposée à toutes les promesses de Dieu. Qu'on oublie qui nous sommes. On oublie ce que la Bible dit. Gédéon était dans cette situation. Pendant des années et des années, il était sous la coupe de Madian. Le peuple d'Israël était envahi et était soumis à ce peuple étranger. Et nous, parfois, nous sommes aussi soumis à la maladie. Nous sommes soumis à nos incapacités. Nous sommes soumis à notre faiblesse. Nous sommes soumis à nos manques. Nous sommes soumis à nos échecs. Et nous nous définissons non plus par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, mais par rapport à ce que nos échecs, par rapport à ce que les maladies, par rapport à ce que les circonstances nous disent. Parce que si Dieu parle, le diable parle, nos circonstances parlent, et même notre visage nous parle. Certains en viennent à se détester parce qu'ils ont le visage d'un père qui les a abandonnés. Et lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se disent « je ne vaux rien ». Parce qu'ils voient que leur lignée est directement liée à leur père ou à leur mère qui les a abandonnés ou qui leur a fait du mal. Nos échecs nous parlent pour nous dire « tu es fils de l'échec ». Nos maladies nous parlent pour nous dire « tu es fils de la maladie ». Notre physique nous parle pour dire « tu es fils de ton père qui est une mauvaise personne ». Tu es fils de ta mère qui est une mauvaise personne. Et parfois, même en tant que chrétien, ces voix sont tellement présentes, elles sont tellement oppressantes. Nous oublions qui nous sommes. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous avons cru en lui, lorsque nous l'avons accepté, la Bible dit que nous avons changé de filiation. Nous ne sommes plus fils de notre père, ni de notre mère. Et nous ne sommes plus fils des circonstances de ce monde. Mais nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers du royaume de Dieu et non pas des circonstances de ce monde. Nous avons un nouvel héritage. Chaque enfant a un héritage. Lorsque tu crois que ton père c'est l'échec, que ton père c'est la maladie, que ton père c'est la stagnation, alors tu auras l'héritage de la stagnation, l'héritage de la maladie, l'héritage de l'échec. Et c'est vrai, c'est facile à dire. Mais lorsqu'on est au fond du trou, même en tant que chrétien, parfois on n'entend plus la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Gédéon. Il n'entendait plus la parole de Dieu. Il était enfant de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu vient à lui pour lui dire « Lève-toi, vaillant héros », pour lui cette parole est une parole étrangère. La seule parole qu'il a dans sa tête, « Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Ma tribu est la plus petite en Israël. » C'est les circonstances qui lui parlent. C'est le fait qu'il est assujetti à un peuple étranger, comme nous sommes des fois assujettis à une maladie, à une souffrance, à une incompréhension, à une solitude. Et on se définit par rapport à cette solitude. Je ne suis rien parce que je n'ai pas d'enfant. Je ne suis rien parce que je n'ai pas de travail. Je ne suis rien parce que je n'ai pas réussi le projet que j'ai voulu mettre en place. Je ne suis rien parce que je n'ai pas de mari ou je n'ai pas de femme. Et notre identité se définit. Ces circonstances nous parlent et elles cachent la lumière qui est en nous. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. C'est une réalité. Christ vit en nous. Quelles que soient les circonstances, Christ vit en nous. Quelles que soient les circonstances, nous sommes la lumière du monde. Quelles que soient les circonstances, nous avons de la valeur pour Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous sommes enfants de Dieu. Quelles que soient les circonstances, notre héritage, c'est l'héritage d'un Père à qui l'or et l'argent appartient. C'est l'héritage d'un Père tout-puissant qui a tout dans sa main. Tout ce dont nous avons besoin, il a dans sa main et c'est pour nous. Il dit d'ailleurs que si nous demandons quoi que ce soit à notre Dieu, nous le recevons. Demandez et vous recevrez.
Toutes ces paroles semblent des mensonges quand on est au fond du trou, parce qu'on a écouté une parole étrangère qui vient cacher la lumière de Christ. Si je prends cette lumière et que je dis que ça c'est Christ qui est en moi, comme le dit la parole, Christ qui vit en moi, comme le dit la parole. Quand je crois, cette lumière n'a aucune obstruction. La lumière est là. Mais lorsque je regarde ma vie, lorsque nous regardons nos vies et que nous croyons en ce que l'échec nous dit, la maladie nous dit, le chômage nous dit, la solitude nous dit, nous disons, nous mettons ces paroles par-dessus cette lumière. Nous mettons ces paroles par-dessus cette lumière. Et nous mettons plusieurs couches comme cela, par-dessus cette lumière. Notre joie est partie et parfois même notre foi est partie. Pourtant, la lumière est là. Ce que j'ai fait quand j'étais dans cette situation, c'est proclamer la parole de Dieu. Une fois, je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais plus bas que terre et où je me dis que rien ne marche dans ma vie. Et quand je regardais de manière objective ma vie, rien ne marche, rien ne progressait. Et j'étais dans un bus, j'allais chez moi et j'avais une colère pour dire, malgré mes prières, malgré mon envie d'aller de l'avant, les portes semblent fermées et je me suis défini comme un enfant d'échec, comme un enfant de la maladie. J'étais énervé, j'avais de l'amertume et avec l'amertume et l'énervement dans le cœur, je disais, je sais très bien ce que les pasteurs disent. Tu es enfant de Dieu, tu es à la tête et non à la queue. Dieu t'aime, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Et ça m'énervait parce que je voyais le contraire, ça m'énervait. Et tout ce que je voulais, c'était voir la réalisation de ça. Mais ça m'énervait parce que je me suis dit, ces personnes-là parlent, mais elles ne font que parler en l'air. Et je sais que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, l'Église parle en l'air. Les pasteurs sont là pour donner de belles paroles. Mais la réalité, c'est que rien ne bouge. Je disais, voilà ce qu'il m'aurait dit de dire. Tu as la tête et non la queue. Je le disais, mais avec amertume. Il m'aurait dit de dire, tu es enfant de Dieu. Je le disais, mais avec amertume. Mais chose extraordinaire, alors que je parlais avec amertume, un voile est parti. Le voile du doute, le voile de l'amertume, le voile de la colère. Et je ne le disais même pas haute voix, je le disais dans ma tête, j'étais dans le bus. Puis je descends, je continue à dire ces choses-là. Puis petit à petit, en déclarant ces choses, alors que j'ai commencé à les déclarer avec amertume, j'ai continué, vraiment un miracle s'est passé. La parole de Dieu a eu un effet. J'étais au fond du trou. Et quelque chose a changé, mais je ne saurais vous l'expliquer. Je ne saurais vous dire comment Dieu a opéré. Ce que je sais, c'est que si j'ai proclamé sa parole, c'est que j'ai proclamé sa parole avec amertume. Mais au bout de quelques minutes, assez rapidement, j'ai continué à proclamer sa parole avec foi, avec joie. La joie est revenue dans mon cœur. L'assurance est revenue dans mon cœur. Et j'ai continué toute la nuit à dire, je vais proclamer ce que Dieu dit. Pourquoi proclamer ce que la création dit? Pourquoi mettre sa foi dans les circonstances? Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Il est El Shaddai, Elohim. Rien n'est impossible à lui. Et nous sommes ses enfants. Tout enfant a le droit à un héritage. Si ton père est ton père physique, tu auras l'héritage de ton père charnel. Mais si ton père est ton père céleste, tu auras l'héritage de ton père céleste. Moi, et je suis sûr que vous aussi, vous voulez l'héritage d'en haut. Vous voulez la filiation d'en haut. La Bible dit à ceux qui auront cru, qui auront accepté cette parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous changeons de filiation. Nous ne sommes plus les descendants de nos parents. Nous ne sommes plus liés à ce monde, mais nous sommes descendants du Père éternel et nous sommes liés à son royaume. Nous sommes liés à ses bénédictions. Nous sommes liés à son amour. La paix que Jésus donne est une paix qui est en nous. La joie que Jésus donne est une joie qui est en nous parce que nous avons changé de filiation. Et notre héritage, c'est cette paix, c'est cette joie, c'est ce plan de bonheur et non de malheur. C'est la tête et non la queue. C'est la guérison, c'est la vie éternelle. C'est ça notre héritage. C'est
un Père présent, qui ne nous abandonne pas et qui ne nous délaisse pas. J'ai envie de te dire, peut-être que ce qui a marché pour moi marchera pour toi. Proclame la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te dit, tu es un vaillant héros. Mais tu dis, je regarde autour de moi et je vois que l'échec. Je vois que je suis dans une caverne et que je me cache de mes ennemis. Mais proclame toi-même que tu es un vaillant héros. Proclame toi-même que tu es fils de Dieu. Proclame toi-même que Jésus vit en toi. Proclame que tu es la lumière, que tu es le sel de ce monde. Proclame que tout est accompli dans ta vie. Proclame que toutes les paroles, les promesses que Dieu a prononcées dans sa parole pour toi sont effectives dans ta vie. C'est ça ton héritage. Ce n'est pas ce que tes yeux voient. Ce n'est pas ce que tes oreilles entendent. Ce n'est pas ce que ton père t'a légué. Ce n'est pas ce que les circonstances te disent, mais c'est ce que la parole de Dieu